Ouais, à Thomas aussi. Hein. Les héros du Tour de France sont de retour dans l'Ain et les JO ne leur font pas même de l'ombre. Voici Pierre Rolland, le meilleur Français du Tour, qui plus est vainqueur d'étape. Tout comme d'ailleurs l'ancien Pierrick Fédrigo et la nouvelle star Thibaut Pinot, un voisin franc-comtois qui s'est révélé sur les routes de l'Ain et y revient toujours. C'est déjà pas loin de chez moi et puis c'est une course par étape en France. Pour moi, c'est une des plus belles donc, parce qu'il y a toujours des profils qui me correspondent aussi. Donc, en France, c'est rare qu'il y ait autant de montagnes sur une course de 5 jours. Donc c'est pour ça que c'est une course qui me plaît bien, quoi. Mikaël Buffaz, lui, est ici chez lui et il a toujours brillé dans l'Ain, mais cette fois, il est plus soucieux. Vu le niveau des équipes qui sont présentes sur le Tour de l'Ain, et cette fois il y a quand même beaucoup de sprinteurs, je pense que la course va être cadenassée jusqu'aux dernières étapes. Dans ce peloton qui part des bords de Saône pour faire le Tour de l'Ain, il y a 3 autres coureurs du département. Jérôme Coppel, devenu l'un des grands du peloton international, mais aussi Maxime Bouet, originaire du Val-Romay, et un nouveau venu, Pierre-Luc Périchon, natif d'Ambérieux. Il y a aussi le tenant du titre, le Lyonnais d'adoption David Moncoutier. Mais pour l'instant, tous roulent dans l'anonymat d'un peloton qui s'est mis en chasse de 4 échappés. Dans la Dombe, 3 Français et un Luxembourgeois comptent jusqu'à 9 minutes d'avance. Mais Mikaël Buffaz avait vu juste. Les équipes de sprinteurs contrôlent la course, le peloton revient et c'est au sprint que se joue la première victoire d'étape à Trévoux. Elle est pour le Bélarus, Yaueni Utarovic.